Coucou les vierges. Alors les vierges, premièrement, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Et du coup, on va commencer de suite. Hop. Hop. Alors, nous avons ici la reine de denier. Là, en tant qu'énergie rentrante, en tant qu'énergie passée, justement, pardon, là, on est sur le fait que pour vous, vous étiez peut-être concentré sur votre indépendance, concentré sur le fait de prendre soin de vous, soin des autres, soin des personnes qui sont autour de vous. Excusez-moi. Parce que là, avec la reine de denier, justement, on a l'idée que vous avez pu, justement, être attentionné, que vous avez pu, justement, répondre aux besoins d'autrui, peut-être quitte à vous oublier vous aussi, mais il était important, je pense que, oui, il était important pour vous, hein, justement, d'avoir une sécurité, de sécuriser les vôtres, en fait, de sécuriser votre foyer, de sécuriser votre famille, de sécuriser vos enfants. C'est l'idée réellement ici peut-être de prendre soin d'un petit monde autour de vous, à qui justement peut-être que vous apportez une stabilité, hein, vous apportez une sécurité ici. Hein. Et il est question aussi peut-être que pour vous-même, hein, vous aviez pour objectif d'avoir une certaine indépendance pour pouvoir justement profiter pleinement de certaines choses ici. Mais c'est comme si, voilà, pour vous, c'était l'idée de vous protéger vous et de protéger aussi certaines personnes peut-être. En tant qu'énergie féminine, il est possible que vous étiez réellement concentré sur vous. Hein. On va regarder directement l'énergie. Ok. Là, l'énergie entrant pour justement l'énergie sortante, c'est l'idée peut-être ici d'être attaché à quelque chose ou de vouloir se détacher à quelque chose. Je vais rajouter des cartes de toute façon. Mais on pourrait aussi retrouver ici un excès. Le fait ici d'être dans l'excès, peut-être que voilà, vous avez ici acquéri une certaine indépendance, une certaine aisance. Si vous êtes ici peut-être dans l'excès ou renfermé dans votre bulle, sans réellement voir réellement... vous pouvez ici être dans les illusions en fait. Si vous êtes fermé dans votre bulle, vous pouvez ici vous retrouver dans des illusions. On va rajouter des cartes pour clarifier tout ça. Ok. Alors là, en tant que justement reine de denier et la dispute, là c'est peut-être le fait ici, encore une fois, hein, d'avoir toujours répondu oui à certaines personnes, d'avoir toujours ici fait vos tâches et bien plus. C'est l'idée, encore une fois, peut-être de vous occuper de certaines personnes, d'être toujours dans la bienveillance, dans de belles énergies envers d'autres personnes, et c'est ici peut-être en vous oubliant. La dispute ici, justement, c'est peut-être le fait que l'on vous reproche de ne pas faire assez. Avec la reine de denier, vous êtes toujours en train de vous surpasser, toujours en train de vouloir plus, en train de faire plus. Mais on peut avoir justement ici des disputes, des conflits. Hein, le fait ici que chacun peut être... ça peut être en lien avec une autre personne. Hein, que voilà, que chacun tient à son indépendance et que personne justement veut laisser sa part, ou c'est l'idée réellement ici de tenir les rênes et de ne pas vouloir les lâcher réellement parce que vous sentez peut-être que c'est votre devoir, et on a l'idée, encore une fois, voilà, peut-être de pas de vous battre avec une personne pour une seule chose, mais vous pourrez justement ici être dans le conflit parce que chacun veut un bout en fait. Et ici, il est question justement pour vous, hein, peut-être qu'en tant que reine de denier, voilà, de vous sécuriser vous en tant que personne avant de pouvoir justement lâcher quelque chose. Hein. Parce que là, réellement, avec le diable et les convenances, en fait, c'est réellement le fait ici, hein, de vous mettre en avant, d'imposer les choses, hein, de ne pas justement ici vous laisser manipuler, c'est vous qui décidez les choses. C'est réellement le fait d'imposer certaines choses à certaines personnes et de ne plus vous laisser justement ici peut-être influencer, ou du moins que l'on ait un pouvoir sur vous ici. Hein. C'est le fait ici justement d'imposer des limites, de vous détacher encore une fois de quelque chose ici
qui ne vous permettait pas justement d'agir à votre convenance, clairement. Hein. C'est peut-être que l'idée justement qu'en tant que reine de denier, vous aviez trop de responsabilités, ou du moins vous étiez justement en train de vous occuper de votre conjoint, de vos enfants, et vous n'aviez plus de temps pour vous. Et là, réellement, c'est de réajuster en fait votre temps. C'est de réellement ici réévaluer les choses qui sont importantes et qui ne le sont pas. Et il y a des choses ici justement hein, que vous allez ici délaisser pour vous focaliser justement sur vous, pour vous focaliser sur vos projets, sur vos principes par rapport à vos valeurs. Encore une fois, c'est par exemple l'idée de vous occuper de vos enfants, oui, mais pas forcément de votre conjoint comme un enfant. Voilà, c'est réellement ici de réajuster les choses, de couper net peut-être à des attachements peut-être qui venaient empiéter en fait votre indépendance. C'est pour ça qu'on a les disputes. Hein. C'est l'idée justement que quelqu'un ici voulait peut-être vous restreindre, vous contenir dans une zone, dans une situation. Dans un domaine, hein. C'est réellement le fait ici peut-être de vous maintenir, alors que vous, ici avec la reine de denier, c'est une expansion que vous souhaitez, c'est pouvoir justement vivre de ce que vous accomplissez. Hein. Et là, c'est le fait de dire stop, surtout avec le diable, il y a le fait de dépasser des peurs, de dépasser certaines choses qui vous permettent de réévaluer les choses ici. Hein. Allez, on va continuer et on va voir justement les deux petits messages des oracles. Pour les vierges, gentil message sur le 31 2021. Hop. Et donc ici, nous avons « Reconnais ta valeur ». Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux, précieuse. C'est ce que je vous disais juste avant, justement. Hein. C'est le fait ici, justement, de retrouver des valeurs, ou du moins, c'est d'agir par rapport aussi à vos valeurs ici. Hein. C'est de vous retrouver ici, vous, ce que vous souhaitez, de retrouver justement un intérêt à ce que vous fassiez aussi les choses. Hein. Mais c'est surtout le fait justement de reprendre le pouvoir sur comment vous souhaitez mener votre vie, comment vous souhaitez faire les choses, qui vous souhaitez voir justement, qui vous souhaitez laisser entrer dans votre vie. Et là, avec la reine de denier, la dispute, encore une fois, hein, c'est le fait peut-être que des situations, qu'une personne, que ce soit dans votre famille, votre conjoint ou au travail, ait pu ici essayer de vous descendre, ou tout simplement essayer de vous faire perdre pied en stabilité. Ou c'est encore une fois hein, la possibilité que chacun tient à son indépendance ici, et que personne ne veut lâcher les rênes, ou que personne justement ne veut... comment dire, que personne voilà, ne veut ici se délaisser de quelque chose. C'est chacun justement veut sa part, chacun veut garder un périmètre de sécurité, et ça peut ici créer justement des conflits. Hein. Et on vous dit justement encore une fois hein, de vous fier à vos valeurs, hein, de faire les choses en fonction de vos valeurs. Et ici nous avons Merlin, savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Il est question ici justement peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous avez la capacité, vous avez la force justement à comprendre certaines choses, à pouvoir justement tirer des expériences, des événements passés pour pouvoir justement avancer concrètement. Et l'idée c'est ça, hein, c'est réellement ici hein, de changer littéralement d'énergie. Hein. Peut-être que dans les saisons, les mois précédents, il y avait ici une oppression sur vous, ou du moins vous pouviez vous sentir oppressé. Là, c'est réellement l'idée de se libérer de cette oppression pour pouvoir agir comme bon vous semble en fait. Hein. C'est simple. Hein. Allez, on va continuer justement et on va voir votre état d'esprit. Nous avons ici le roi de coupe. Ok. Là, justement, il y a le fait d'assumer pour vous, ou du moins dans votre état d'esprit, vous avez envie d'assumer juste ce qu'il faut, ou du moins juste ce que vous devez assumer. Vous n'avez pas envie d'assumer justement les responsabilités des autres,
Ici, c'est réellement de prioriser vos priorités, de prioriser ce qu'il y a dans votre cœur pour savoir justement ce que vous devez faire passer en premier. Avec ce roi de coupe aussi, il est question pour certains de se révéler émotionnellement, de s'ouvrir émotionnellement, d'être à l'aise justement avec ses émotions. On peut avoir justement ici une énergie bien précise dans vos pensées, dans votre esprit, qui peut justement être en lien avec ce que je vous disais juste avant. Et là, il est question, encore une fois, de se mettre en avant, de ne pas justement ici se laisser aller. C'est réellement le fait ici d'être sûr de soi, d'être sûr de ce que vous voulez, d'être sûr de ce qu'il y a dans votre cœur pour pouvoir ici avancer concrètement. On va continuer et on va voir justement l'impact de la saison printanière. Alors, nous avons l'As d'épée, le 3 de bâton et la tour. Ok. Là, premièrement, il y aura des bases, il y aura des fondations ici qui vont être réellement déconstruites. Dans le sens où la période du printemps ici vous permettra de prendre une décision pour élargir vos horizons, pour aller réellement ici, pour agrandir justement votre vision ici. C'est le fait justement de voir beaucoup plus grand, de voir beaucoup plus loin, de voir sur du long terme, mais c'est surtout de voir les choses autrement, de voir des opportunités qui n'en étaient pas à l'époque, le seront aujourd'hui, ou du moins pendant la saison printanière. Et il est question justement ici peut-être qu'un événement où c'est peut-être vous ici qui allez prendre une décision avec cette As d'épée, prendre une décision de tout recommencer à zéro. C'est peut-être une relation, c'est peut-être un projet, c'est peut-être un travail. Mais il est question ici justement de revoir les choses à la base et de les voir différemment, de les instaurer, de les mettre en place différemment. Il est question ici justement d'aller dans des zones... comment dire, d'agir dans... Ouais, c'est soit d'avoir une attitude, un système de fonctionnement, ou tout simplement d'aller dans une zone, d'aller dans des endroits, faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire, que vous n'aviez pas l'habitude d'entreprendre. Mais vous avez ici une clarté d'esprit, vous avez une ouverture d'esprit qui vous permet justement d'avoir une certaine souplesse. Et cette souplesse, justement, elle vous facilite en fait à remettre les choses en question. Elle vous facilite à vous dire, ok, en fait, non, j'ai foiré là, faut tout que je recommence, quoi. Mais il y a une facilité tout de même parce que vous êtes clair dans votre esprit. Vous n'avez pas justement l'esprit embrouillé. Et vu que votre esprit est assez ordonné, ça va vous faciliter grandement justement à entreprendre des choses qui sont différentes. Et on peut avoir justement le fait ici d'agir, encore une fois, de faire les choses comme vous le souhaitez ici. Et c'est pour ça qu'on a la tour, parce que réellement ici, vous reprenez les choses en main. Et il est question justement pour vous d'établir quelque chose qui est basé par rapport à vos valeurs, encore une fois. On va regarder maintenant la chose que vous pourrez éventuellement travailler pendant cette saison. Alors, nous avons ici la justice, le 9 de bâton et la roue de fortune. Ok. Là, on a justement pour vous le fait de travailler en fait sur une organisation, sur une officialisation, sur une concrétisation. Il y a le fait justement de travailler aussi sur un équilibre intérieur ici avec la justice et le 9 de bâton. C'est le fait de travailler sur un équilibre intérieur pour pouvoir justement déployer une force intérieure. De prendre confiance en vous, de renforcer justement la force que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer concrètement, pour pouvoir être justement dans une énergie, un dynamisme de détermination. Parce qu'avec la roue de fortune, vous allez ici justement travailler à une évolution. C'est réellement le fait ici de mettre certaines choses en place, de travailler sur vous. J'ai la sensation que ça passera par un travail aussi intérieur, dans le sens où, encore une fois, il faudra peut-être déployer votre force intérieure, donc renforcer votre confiance, rééquilibrer certaines choses à l'intérieur de vous pour pouvoir justement engendrer un changement ici.
avec cette roue de fortune, c'est le fait justement peut-être de travailler sur certaines aptitudes que vous avez, de faire évoluer certaines aptitudes. On a l'idée pour vous aussi que ce travail peut être assez, comment dire, pas difficile, mais c'est il y a quelque chose justement qui peut être assez lourd ou qui peut être assez chiant, assez redondant, et c'est le fait justement peut-être de terminer un cycle ici qui soit peut-être chiant justement, que vous avez juste envie peut-être de passer à autre chose, hein. Parce que là, avec l'impact que vous avez, c'est des cartes justement de clarté, de nouveauté, de changement. Donc c'est réellement le fait ici que vous peut-être que vous en avez marre justement d'être, de revivre peut-être la même situation ou d'agir toujours de la même façon. C'est pour ça ici justement que vous allez travailler sur vous. Pour pouvoir justement soit changer un comportement, soit changer une façon de penser, une façon de faire, hein. Ou tout simplement, c'est le fait de tout mettre en place pour pouvoir justement, encore une fois, engendrer un changement. Vous avez ici envie de vous laisser aller. C'est pour ça que justement, vous allez travailler sur votre équilibre intérieur pour pouvoir faire confiance à l'univers, pour pouvoir faire confiance en ce qui arrive vers vous et pour pouvoir faire confiance aussi sur votre chemin, hein, clairement, hein. On va regarder maintenant ce que vous n'arriverez pas à voir justement pour cette saison. Nous avons ici la 68. Là, cette carte, justement, hein, elle nous parle ici de prendre conscience de la façon, de comment vous vous traitez. C'est ce que je vous parlais justement avant. Dans les saisons précédentes, il y a pu ici avoir une personne ou tout simplement la sensation que vous étiez oppressé, que vous n'étiez pas libre de tout mouvement. C'est pour ça réellement là que vous vous détachez pour pouvoir agir comme bon vous semble, comme vous le souhaitez à n'importe quel moment, hein. Et là, réellement, c'est peut-être le fait ici de vous reconnecter en fait à vos valeurs, hein. C'est de vous reconnecter à vos valeurs pour pouvoir justement prendre conscience de la façon dont vous vous traitiez. C'est l'idée aussi, encore une fois ici, peut-être que vous ne voyez pas le manque d'amour que vous vous êtes apporté à vous-même, ou vous ne voyez pas justement l'infidélité que vous avez fait à vos principes, à vos valeurs. Quoi qu'il en soit, je ne dirais pas que vous ne voyez pas, parce qu'avec cet as d'épée que vous avez en impact, il y a une prise de conscience. Et si cette carte est ressortie justement, hein, cette carte justement me parle d'une prise de conscience de la façon dont vous avez agi envers vous-même. Vous avez pu ici justement, encore une fois, vous délaisser, penser aux autres en premier lieu, et ça vous a peut-être ici desservi, dans le sens où vous n'étiez plus libre de tout mouvement et vous étiez peut-être à la guise de votre routine, hein, réellement, hein. Et on retrouve justement cette sensation ici de s'être délaissé, mais voilà, il y a quand même ici une prise de conscience, hein, une prise de conscience qui vous permet justement de changer, d'évoluer certaines choses. Et encore l'impact ici que vous avez avec la tour, hein, c'est peut-être tout simplement aussi un système de fonctionnement que vous avez vous, hein, dans le sens où si vous vous êtes manqué de respect à vous-même, si vous n'avez pas été fidèle ici à vos valeurs, vous allez ici les retrouver justement. Et surtout qu'en état d'esprit, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, justement, c'est une personne ici, ou du moins c'est l'énergie, hein, qui est dans votre état d'esprit, c'est l'envie d'écouter son cœur, d'être fidèle à son cœur, de suivre ses émotions, de les ressentir pleinement, de ne pas les refouler, d'être à l'aise avec ce que vous ressentez. Je pense que là, on a réellement ici, hein, en tant que travail aussi, un équilibre intérieur qui va se faire, hein, pour pouvoir justement vous mettre en avant ici, en fait, hein, et dire peut-être pas stop, mais ralentir les choses que vous faisiez pour d'autres personnes, ou tout simplement vous allez ici prioriser certaines choses, hein, certaines choses pour retrouver un équilibre intérieur et accorder et engendrer un changement, encore une fois, hein. On va regarder maintenant le conseil du tarot, hein. Vous avez le chevalier de coupe, vous avez le 6 de pentacle et nous avons ici le pendu. Ok. Je vérifie juste que vous voyez suffisamment. Oui.
Là, le conseil du tarot, justement, serait ici de vous ouvrir émotionnellement, de retrouver un équilibre, de partager certaines choses, en fait, c'est d'être dans le partage. L'idée ici, justement, que dans les saisons des mois précédentes, vous étiez toujours dans le donner, mais vous n'arriviez peut-être pas à recevoir. Vous n'aviez pas l'occasion de faire une pause pour pouvoir recevoir. Et là, il est question ici, justement, de pardonner aux autres, de pardonner à vous-même, de vous ouvrir émotionnellement, de faire comprendre aux personnes justement qui sont impliquées dans cela, de leur faire comprendre justement que les choses ne sont pas équilibrées, que les choses ne sont pas assez soudées, que vous ne pouvez pas forcément compter sur telle chose, telle personne, ou tout simplement vous en avez marre aussi que l'on compte peut-être toujours trop sur vous, et il est question justement d'exprimer tout cela pour retrouver un équilibre ici. Et il est question peut-être de lâcher prise sur certaines rancœurs, certaines blessures, ou tout simplement de prendre du temps pour vous avec ce pendu. C'est de faire une pause, c'est de vous mettre dans une bulle pour pouvoir ici justement vous occuper de vous, pour pouvoir justement reconstruire, rebâtir vos valeurs, ou du moins rebâtir quelque chose qui soit en concordance, qui soit aligné avec vos valeurs. Et là, on a l'idée justement qu'avec ce 6 de Pentacle et le pendu, c'est peut-être de faire une pause pour pouvoir ici profiter d'un partage, en fait, profiter ici d'avoir des communications, des échanges qui sont fluides, justement, des moments où on est dans le partage, où on communique avec l'autre, et il est question justement de profiter de certaines choses ici, de faire une pause dans la globalité pour pouvoir justement être dans un bien-être, en fait. C'est réellement le fait, encore une fois, que dans votre énergie entrant dans le printemps 2021, c'est le fait justement de réajuster les choses en fonction de vous. Et c'est ce qu'on vous conseille ici. On vous conseille justement d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions, d'être plus dans le partage, mais de faire une pause justement sur votre routine, sortir de votre routine, savoir profiter en fait de chaque moment. En pouvant profiter de chaque moment, vous pourrez à ce moment-là recevoir du bonheur, recevoir de la sympathie, de la compassion, de l'amour. Mais il est question de réellement ici rééquilibrer les choses aussi, avec ce 6 de Pentacle. On va passer maintenant au conseil en message des guides. Alors ici, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. C'est peut-être le fait ici justement que l'on vous rappelle que vous êtes ici peut-être pour aider certaines personnes. C'est pour ça déjà que dans les mois et les saisons précédentes, vous deviez être ici énormément sollicité. Vous êtes en mesure de pouvoir aider certaines personnes de par votre lumière, de par votre lumière intérieure, de par votre lumière extérieure. Encore une fois, il est question peut-être de déployer cela pour pouvoir justement ressentir les bienfaits, encore une fois. Et là, vous avez le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Et je pense justement que là, on vous conseille, encore une fois, de prendre conscience de qui vous êtes, de prendre conscience de votre pouvoir intérieur. Et il est important justement de faire une pause, encore une fois, de prendre le temps, d'être dans un moment de stagnation pour pouvoir justement observer ce qui se passe autour de vous et pour pouvoir être dans les échanges et pour pouvoir justement aussi profiter et pour pouvoir recevoir. Ce temps de pause, ce temps de pause ici qui vous permettra ici, je pense, de vous ancrer, de vous stabiliser pour pouvoir être dans une réalité qui soit beaucoup plus concrète et qui soit beaucoup plus en accord avec vos valeurs. Et là, nous avons ici, si je ne me trompe pas, nous avons la vigne. Oui, vine, c'est la vigne. Nous avons la vigne ici qui va nous parler, c'est marrant, mais la vigne ici nous parle justement de capacité, en fait, encore une fois, à être au service des autres. Là, on a peut-être des vierges ici qui ont la capacité, qui ont la force intérieure
de pouvoir aider des personnes, que vous connaissiez ou non. Mais là, on a réellement deux cartes ici qui appuient le même message. Et je pense qu'il est important de prendre conscience de cela. C'est pour ça que l'on vous rappelle ici de sortir de l'illusion. Il est possible ici justement que l'on vous conseille de faire une pause à chaque fois justement que les choses deviennent trop intenses pour vous. À chaque fois que les choses deviennent justement trop intenses dans le sens où vous vous perdez, vous ne savez plus justement ce que vous devez faire, si c'est correct, si c'est bon, si l'on profite de vous, si l'on ne profite pas de vous. Il y a une notion d'être perdu ici. Et il est important justement de renforcer votre pouvoir intérieur pour pouvoir justement aider les autres, mais en gardant justement ici une réalité, une vision qui soit réelle. Encore une fois, en impact, vous avez cette as d'épée. Cette as d'épée, elle me parle réellement ici d'avoir une vision claire. Donc réellement, c'est le fait de sortir peut-être de fausses idées, pour pouvoir vous réaligner réellement à qui vous êtes. Et on a quelque chose ici qui est lié avec vos valeurs et avec vos connaissances intérieures. Vous avez déjà les capacités à l'intérieur de vous et vous avez aussi la force à l'intérieur de vous pour pouvoir aider et guider les autres. Il est question ici justement de l'assumer en fait, je pense. Et ça, je pense que d'assumer justement cette charge d'aider énormément de personnes peut devenir difficile pour vous. C'est pour ça justement que l'on vous conseille à chaque moment que les choses deviennent trop dures, trop lourdes, de faire une pause, de vous isoler pour pouvoir prendre le temps justement de retrouver un calme, une stabilité aussi à l'intérieur de vous au niveau de vos émotions. Vous pouvez, voilà, ici justement ressentir les émotions des autres, ça peut ici vous parasiter, ça peut ici justement vous déstabiliser, mais il est question, encore une fois, de renforcer cela à l'intérieur de vous pour pouvoir justement être solide, pour pouvoir être en mesure d'aider au mieux les personnes qui viendront vous solliciter. Et c'est réellement le fait ici d'avoir quand même un message des guides, des anges, des archanges, en fonction de vos dogmes, bien entendu. Ils insistent là-dessus. L'idée réellement que vous êtes en mesure d'aider certaines personnes. Vous avez la capacité justement à aider certaines personnes et vous pouvez ici devenir justement un guide. Mais il est question, voilà, je pense, de trouver beaucoup plus de sagesse et d'assumer ici, je pense, votre destinée, d'assumer ici qui vous êtes réellement et de ne pas justement ici vous cacher derrière un masque ou vous cacher derrière quelque chose d'autre. Il est question d'assumer pleinement qui vous êtes dans tout votre corps. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les Vierges. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Vous pouvez éventuellement me mettre un petit j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien louper. Vous serez informé automatiquement des prochaines guidances qui sortiront. Et je vous dis à la prochaine. Bye!